pauvre a frappé à ta porte. Un pauvre a chanté à ta porte. Pourquoi le laisser partir? Pourquoi le laisser mourir? Il ne fait pas chaud dans la nuit, il ne fait pas chaud sur la croix. Le monde a rêvé à ta porte. Le monde a crié à ta porte. Pourquoi le laisser partir? Pourquoi le laisser mourir? Il ne fait pas chaud dans la nuit, il ne fait pas chaud sur la croix. Le feu a brûlé à ta porte. Le feu a pleuré à ta porte. Bonjour à tous. On se croirait dimanche avec l'assistance, c'est super beau. Alors, c'est le Seigneur qui nous rassemble. Il nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons entendre par la parole un Dieu qui surprend, qui nous émerveille, qui change nos regards, nos cœurs. Alors, Seigneur, nous t'en prions. Inspire-nous de toujours penser ce qui est juste et de l'accomplir avec empressement. Et puisque sans toi, nous ne pouvons exister, fais-nous vivre en accord avec toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Esther. En ces jours-là, la reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Se prosternant à terre avec ses servantes du matin jusqu'au soir, elle disait: Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours, car je suis seule et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur. Car je vais jouer avec le danger. Dans les livres de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant, aide-moi, car je suis solitaire et je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Maintenant, viens me secourir, car je suis orpheline, et mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion. Fais que je trouve grâce devant lui et change son cœur, qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans. Et nous, libère-nous de la main de nos ennemis, rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ensemble, quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Quand je crie vers toi, Seigneur,
tu réponds à mon appel. Ta droite me rend vainqueur, le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Acclamation à l'Évangile. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils qui lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si vous donc vous êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voici ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons cette parole de Dieu. Deux exemples sont venus dans ma tête sur cette parole de Dieu qui est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Demande, demande, cherche, accueille. Dans mon enfance, dans la ruelle où je demeurais, il y avait un gros problème dans la ruelle, c'était la boisson. La majorité des personnes qui étaient dans cette rue-là avaient des problèmes de consommation. Puis, entre autres, il y avait le grand Georges. On disait toujours dans mon enfance qu'il était rond comme une bine puis plein comme un œuf. C'était le langage qu'on avait, que vous avez sûrement entendu. Puis là, il était tellement chaud qu'il prenait la moitié de la rue pour marcher. Puis quand il prenait un coup, moi, dans l'imaginaire, j'y voyais la face, puis j'avais donné un nom, Goofy. Il avait la face toute élancée, il avait les yeux hagards, il était pas beau pantoute, il était peurant. Puis moi, j'étais jeune à ce temps-là, puis j'avais peur de lui à chaque fois que je le voyais passer chaud. Puis après, puis quand il rentrait à la maison, chez eux, écoute, t'attendais, sa femme criait après lui, « On manque de pain puis de beurre, puis tu prends encore un coup, tu es encore bien sous, c'est qu'on va faire avec la famille. » C'était constamment ça qu'on attendait. Finalement, après plusieurs années, je vois arriver mon grand Georges, bien piqué, bien droite, puis il marche droite, mon ami. C'est plus la même personne. Même si son visage avait changé, il était devenu beau. Il avait arrêté de boire. Puis lui, il avait rencontré quelqu'un qui avait eu ce problème-là, puis il a dit, « Quand tu voudras arrêter ton problème, viens me voir. » Alors, il est allé rencontrer ce gars-là, qui l'a emmené, bien sûr, dans le mouvement des AA. Puis là, il a pris conscience qu'il ne pouvait pas s'en sortir tout seul, que ça prenait Dieu pour l'aider. Alors, il a fait un arrêt de boisson, puis une prise de conscience que Dieu pouvait l'aider. C'est extraordinaire. Là. Ça, vous avez probablement entendu parler de tout ça dans votre
propre vie aussi. Hein? Donc, Dieu, hein, il n'est jamais distrait. Quand la parole dit, hein, si tu demandes quelque chose, je vais, dans ton cœur, je vais te l'obtenir. Deuxième exemple, c'est en 70 en Russie. Vous savez, le peuple russe, là, il y a des croyants très fermement là-dedans. Hein, on pense qu'ils sont incroyants, mais il y a beaucoup. Puis entre autres, il y en a un qui est enfermé parce que il dit qu'il est chrétien, puis il l'enferme dans une prison. Puis ce père-là, il a 5 enfants. Puis sa femme est seule à prendre soin de ses enfants, il est en prison. Puis la plus jeune, elle a 5 ans, c'est sa journée de sa fête. Puis là, la mère est triste parce qu'elle n'a pas quelque chose à lui donner pour sa fête. Tout ce qu'ils ont à manger, c'est quelques pommes de terre avec un peu de lard salé. Bien sûr, rien pour le dessert ou quoi que ce soit. Fait que, aussitôt qu'elle a fait le repas pour sa famille, elle fait une bénédiction. Elle bénit le repas, le pauvre repas, en remerciant Dieu de n'avoir de quoi manger. Puis, la petite fille de 5 ans prend la relève. Elle se met à prier. Elle dit, Seigneur, s'il te plaît, hein, fais que mon papa nous arrive en santé quand il va sortir de la prison. 5 ans, là. Après ça, elle dit, mon père, quand il y avait des fêtes de mes frères et de mes sœurs, il apportait toujours une palette de chocolat. Hein? Elle dit, moi, je n'aurais pas parce que mon père est en prison. Puis, Seigneur, j'aimerais bien ça avoir une palette de chocolat. Le repas commence, puis à un moment donné, il entend cogner à la porte. C'est un de ses grands amis qui dit, il y a quelque chose qui me poussait à aller acheter une palette de chocolat. C'était plus fort que moi. Puis là, j'ai décidé de l'apporter. La petite fille crie bien fort, « Merci Seigneur, tu as répondu à ma prière. » Hein? Alors après, la maman a décidé d'écrire à son père qui est en prison, lui raconter ce qui s'est passé. Et là, le père prisonnier raconte ça à tous les prisonniers qui étaient là, puis ils ont formé une équipe de prière. C'est-tu extraordinaire, hein? Vous savez, quand ça dit « frappez et on vous ouvre », toc, 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 t'apportes un morceau de chocolat. Demandez, vous recevrez. Hein? Cherchez et vous trouverez. La parole de Dieu est extraordinaire. Puis ça demande une chose, c'est la foi. Avoir la foi en Dieu. Amen. J'ai acheté une palette de chocolat. Non, c'est pas vrai. On va remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne de cet amour-là. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes.
nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour ton sacrement d'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable, Seigneur, aux supplications de ceux et celles qui t'implorent. Reçois les dons et les prières de ton peuple et tourne vers toi le cœur de chacun d'entre nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te recevoir, de ta prière. Un blanc de mémoire, ça pas long. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes et des femmes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Alors, Seigneur, dans ton infini amour, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux. Écoute les prières de sa famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Alors prions particulièrement pour les personnes qui se recommandent à nous. Alors les intentions de ce matin sont pour Madame Suzanne Bouchard, c'est de Madame Vicky et Gabriel Girard. Je recommande aussi mon directeur spirituel, Jean-Guy Girard, qui est décédé dernièrement. Alors on peut prendre un petit temps pour nommer dans notre cœur ces personnes qui nous ont quittés, que nous avons aimées. Plaçons-les dans le cœur de Dieu. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, cette prière-là est pour nous. On peut la dédier aussi aux personnes qui se recommandent à nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Juste dire merci au Seigneur pour la paix que nous vivons entre nous, dans notre peuple, etc. C'est un gros merci au Seigneur. Alors on peut se souhaiter la paix par un signe et un sourire, la paix du Seigneur. Corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Encore aujourd'hui, soyez toujours heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Le corps du Christ, le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle.
Alors, ce chant-là est vraiment particulier. Je me souviens que dans une paroisse, j'avais fait jouer cet air-là, puis un petit jeune homme de 13 ans, qui, après l'avoir écouté, vient me voir, puis il dit j'ai jamais entendu quelque chose d'aussi beau de ma vie. C'est comme si que ça avait transpercé son cœur pour saisir toute la puissance de ce chant-là. Puis pourtant, il connaissait aucunement les paroles particulières. Jésus nous joue constamment des tours. Je rends grâce au Seigneur pour la mémoire sélective. On dirait qu'il a sélectionné des images, des expériences que je garde, puis à un moment donné, ça sort. Puis ça a toujours un rapport avec la parole de Dieu pour moi. C'est une grâce que j'ai particulièrement. Alors, vous savez que Dieu vous aime. Hein, c'est la première des choses qu'il faut toujours entendre. Alors, il vous aime tellement que toute la période du carême, il nous fait voir son amour pour nous en donnant sa vie. Alors, c'est lui qui va nous bénir aujourd'hui, le Seigneur, puis aussi à la maison pour avoir cette communion spirituelle à l'intérieur de vous. Alors que ce Dieu plein d'amour et de tendresse vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. J'ai encore un petit chant pour vous autres. On va l'entendre, ceux qui veulent. Mais que ta